La guerre en Ukraine entre dans sa deuxième année sans issue en vue. La Russie poursuit son offensive militaire, tandis que l'Ukraine oppose une défense acharnée avec le soutien de l'Occident. Les pourparlers de paix ont échoué à produire un cessez-le-feu durable. Le conflit a causé d'immenses souffrances, déplaçant des millions de personnes et dévastant l'économie ukrainienne. La communauté internationale reste profondément préoccupée par la guerre en cours. Les États-Unis et leurs alliés ont imposé de lourdes sanctions à la Russie, visant à paralyser son économie et à la contraindre à négocier. Cependant, ces mesures ont eu un impact limité jusqu'à présent. La Russie ne montre aucun signe de retrait de ses forces. Le conflit a exacerbé les tensions géopolitiques, créant une nouvelle dynamique de guerre froide entre la Russie et l'Occident. Il a également mis en évidence la fragilité de l'ordre sécuritaire international, soulevant des inquiétudes quant au potentiel d'escalade et de conflits plus larges. Malgré les sombres perspectives, il existe des lueurs d'espoir. Les deux parties ont manifesté une volonté d'engager le dialogue, bien qu'avec des conditions préalables. La communauté internationale continue de plaider pour une solution diplomatique, reconnaissant le coût humain dévastateur du conflit. Les États-Unis ont joué un rôle de premier plan dans la tentative de négociation d'un accord de paix entre la Russie et l'Ukraine. Le secrétaire d'État Marco Rubio a récemment averti que les États-Unis pourraient abandonner leurs efforts de paix si aucun progrès significatif n'est réalisé prochainement. Le président Trump a exprimé sa frustration face à l'absence de progrès et a laissé entendre qu'il reconnaîtrait le contrôle russe de la Crimée dans le cadre d'un accord de paix. Un cadre proposé par les États-Unis, impliquant la reconnaissance du contrôle russe sur la Crimée et un cessez-le-feu sur les lignes de front actuelles, est en cours de discussion avec des responsables européens et ukrainiens. Des dirigeants européens, des responsables américains et le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Andriy Sybiha, se sont réunis à Paris pour discuter d'un éventuel cessez-le-feu et de garanties de sécurité pour l'Ukraine. La Russie, tout en reconnaissant les difficultés, s'est dite ouverte à la poursuite du dialogue. Cependant, les médias d'État russes ont présenté l'avertissement de Rubio comme un ultimatum à Kiev. Le vice-président J.D. Vance a exprimé son optimisme quant à une résolution potentielle du conflit. Malgré ses efforts diplomatiques, un précédent cessez-le-feu partiel négocié par les États-Unis concernant les infrastructures énergétiques s'est récemment effondré, les deux parties s'accusant mutuellement de violations. Le Parlement ukrainien aura le dernier mot sur tout accord de paix, ajoutant une autre couche de complexité aux négociations. Malgré les pourparlers de paix en cours, les combats en Ukraine se poursuivent sans relâche. La Russie a lancé des attaques de missiles, dont une sur Kharkiv qui a tué une personne et blessé 67 autres. 2 morts et plus de 100 blessés ont été signalés à Kharkiv et soumis à la suite de frappes russes. Ces attaques soulignent la situation humanitaire désastreuse et les risques permanents auxquels sont confrontés les civils. Pendant ce temps, les forces ukrainiennes ont lancé une contre-offensive majeure dans la région de Donetsk, visant à reprendre le territoire occupé par la Russie. Les rapports font état de gains ukrainiens significatifs, mais les combats restent intenses, avec de lourdes pertes des deux côtés. La contre-offensive démontre la détermination de l'Ukraine à défendre son territoire et à résister à l'agression russe. Poutine reste inflexible, affirmant que la Russie ne cédera pas à la pression internationale et poursuivra les opérations militaires jusqu'à ce que ses objectifs soient atteints. Cette position suggère que la Russie est prête à un conflit prolongé, assombrissant davantage les espoirs d'une résolution rapide. L'effondrement récent du cessez-le-feu partiel négocié par les États-Unis concernant les infrastructures énergétiques aggrave la situation volatile. Les deux parties s'accusant mutuellement de violations, les perspectives d'un cessez-le-feu durable semblent faibles. La guerre en Ukraine a déclenché une crise humanitaire, déplaçant des millions de personnes à l'intérieur de l'Ukraine et forçant des milliers d'autres à chercher refuge en Europe. Les infrastructures civiles, notamment les hôpitaux et les écoles, ont été gravement endommagées, exacerbant les souffrances du peuple ukrainien. La communauté internationale fournit une aide humanitaire, mais les besoins sont immenses. Sur le plan économique, la guerre a eu un impact dévastateur tant sur l'Ukraine que sur la Russie. Les sanctions ont durement touché l'économie russe, provoquant une profonde récession. L'Ukraine, malgré l'aide internationale, est confrontée à d'importants défis économiques en raison des dommages causés par la guerre. Le conflit a également perturbé les chaînes d'approvisionnement mondiales, contribuant à la hausse de l'inflation dans le monde. Un protocole d'accord a été signé entre les États-Unis et l'Ukraine
pour établir un fonds d'investissement pour la reconstruction de l'Ukraine, englobant les minéraux, les infrastructures énergétiques, le pétrole et le gaz. Cet accord, qui devrait être finalisé d'ici le 26 avril, vise également à établir un accord de partenariat économique. Cependant, le redressement économique à long terme de l'Ukraine reste incertain, subordonné à une résolution pacifique du conflit. Les États-Unis ont menacé d'accroître la pression économique sur la Russie si les pourparlers de paix échouent, notamment par des sanctions secondaires et des droits de douane. Les États-Unis s'attendent également à ce que l'Europe augmente son soutien financier à l'Ukraine. Ces mesures visent à accroître la pression sur la Russie pour qu'elle négocie un règlement pacifique.